Monsieur le ministre, messieurs les conseillers des Français de l'étranger, mesdames et messieurs, chers vétérans, chères écoles et associations Normandie-Niémen, chers compatriotes, уважаемые дамы и господа, дорогие ветераны, дорогой Валентин Иванович Огурцев, дорогой Борис Миронович Судиков, дорогой Николай Иванович Кульпов, дорогие школьники и учебные associations Normandie-Niémen. En ce 8 mai 2020, nous commémorons ici à Moscou le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la Russie célèbre le 9 mai. J'aurais aimé que ces cérémonies puissent se dérouler comme prévu. Nous retrouver, comme chaque année, devant le monument Normandie-Niémen de Lefortovo. Pouvoir accueillir, le lendemain à Moscou, le président de la République qui, comme vous le savez, avait accepté l'invitation du président Poutine à assister aux cérémonies sur la place rouge. Nous connaissons tous le contexte exceptionnel. Aujourd'hui, à l'ambassade de France à Moscou, j'ai souhaité honorer cette journée si chargée d'histoire et de sens pour l'Europe et le monde et vous y associer. Le 8 mai est avant tout la fin de la guerre en Europe avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Au terme d'un conflit cruel, destructeur et sanglant, l'humanité avait touché le fond. Des millions de victimes civiles et militaires, les souffrances infinies des populations, la découverte des camps de concentration et d'extermination. Le président de la République a fait part hier au président Poutine de l'amitié et de la reconnaissance du peuple français au peuple russe à l'occasion de la célébration en Russie le 9 mai du jour de la victoire. Je veux saluer ici à mon tour le rôle indiscutablement majeur joué en Europe par l'Union soviétique, son armée, ses peuples dans la victoire contre la barbarie nazie au prix de pertes humaines et matérielles considérables. Хочу отметить здесь неоспоримо важную роль, которую сыграл в Европе Советский Союз, его армия, его народы в победе над нацистским варварством, ценой громадных людских и материальных потерь. Je veux aussi rappeler ici, comme l'a fait hier le président Poutine, le souvenir du régiment Normandie-Niémen, de ses pilotes envoyés par la France libre du général de Gaulle fin 1942 pour combattre avec leurs frères d'armes soviétiques. Ensemble, pilotes français et mécaniciens soviétiques, ils ont contribué à la victoire finale et sont devenus l'un des symboles forts de l'amitié franco-russe. Aujourd'hui, la France leur rend hommage. La mémoire de ce régiment aux 273 victoires aériennes homologuées est vive en Russie. Je remercie tous ceux qui l'entretiennent, notamment les écoles Normandie-Niémen et les associations. J'ai une pensée toute particulière pour le regretté colonel Anatoly Andreevitch Fetisov, infatigable animateur russe de cette mémoire commune qui nous a quittés il y a quelques semaines. Dans quelques instants, j'inaugurerai sur le mur d'enceinte extérieur de l'ambassade une exposition consacrée à cette épopée. Vous pourrez, je l'espère bientôt, la découvrir sur place et en attendant, la consulter en ligne. Commémorer, c'est regarder le passé pour honorer le sacrifice de nos aînés qui ont combattu pour leur patrie et la liberté. C'est garder à l'esprit les terribles épreuves traversées par notre Europe, ne pas oublier les ravages de la barbarie. Commémorer, c'est regarder l'avenir en puisant dans ce souvenir de l'énergie pour ne pas reproduire ces tragédies et construire un avenir commun. Pour l'Europe occidentale, l'après-guerre est marquée par la réconciliation franco-allemande et la construction européenne, synonyme de paix et de stabilité malgré la guerre froide. Cette victoire est celle des Nations Unies, comme le disait le général de Gaulle. 1945 est en effet l'année de la conférence de San Francisco et l'institution de l'Organisation des Nations Unies au service de la paix et de la sécurité internationale. Ce passé nous oblige, tout particulièrement alors que les défis actuels exigent un sursaut de l'action collective. Notre monde est fragile, vulnérable,
tourmentés, nous le constatons chaque jour. La paix et la liberté, la démocratie et la prospérité, rien de tout cela n'est jamais acquis. Puissions-nous sortir plus forts de cette journée pour continuer à faire vivre nos idéaux et à être fidèles à ceux qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Vive la République, vive la France, da zdravствует Россия, da zdravствует Franco-Rossiyskaya Druzhba.